Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, bon, c'est pas forcément la joie, parce que on est dans une phase, on va dire, dans un cycle un peu compliqué, qu'il va falloir clôturer, hein. C'est pas évident de le clôturer, mais c'est un cycle où on s'est beaucoup isolé, ou alors justement réussir à peut-être se mettre dans une case ou dans, voilà, dans un isolement. Mais en tout cas, on ne vit pas la chose forcément très très bien, de devoir clôturer cette façon de voir les choses ou cette façon de communiquer. Peut-être se mettre dans une bulle ou au contraire en sortir, ça dépendra de chacun. Mais dans tous les cas, c'est pas terrible. Ça peut être aussi au niveau du mental, hein, peut-être sortir de pensées limitantes. Ok, alors au niveau de votre sphère énergétique, vous êtes vraiment fatigué, hein, cette semaine, vous êtes épuisé, vous en pouvez plus, surtout par rapport à une relation discrète, secrète, par rapport à qui, ce qui vient toucher la famille, mais la famille ne vient pas en soi alourdir le sujet en lui-même, on va dire. Donc il y a quand même des choses que vous devez arrêter de faire ou de façon d'agir qu'il faut arrêter. Alors on peut parler de personnes du mois nées au mois de juillet, donc ça peut être une personne du signe du cancer comme une personne du signe du lion, et on peut parler, on dit que c'est pas dans les 9 mois à venir, en tout cas que c'est en train de se mettre en place. Ok, ça peut être aussi par rapport au mois de juillet 2024 ou ce qui viendra au mois de juillet 2025. Ok, alors sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous avez confiance en vous, vous avez toutes les clés en main pour gérer un bouleversement lié à des relations amicales. Il peut y avoir un clash entre amis. Alors soit c'est vous vis-à-vis d'autres amis, ou alors c'est des amis en face de vous et vous êtes un peu entre les deux. Mais dans tous les cas, vous avez tout en vous pour réussir à gérer cette problématique. Ok ? Au niveau de votre sphère professionnelle, vous avez une prise de conscience, vous avez une révélation, il y a une vérité qui est dite et vous l'acceptez. Vous acceptez, ok, je vois les choses maintenant et je sais un peu mieux peut-être où je vais, dans quelle branche je dois me lancer. Ok. Et au niveau sentimental, on voit que les choses vont très très vite. Alors soit il peut y avoir pour certains le retour d'un ou une ex avec qui vous avez un lien d'âme. On voit que c'est une personne qui est très proche de votre famille et que ça va amener pas mal de transformations, pas mal de renouveau. Il y a un gros changement qui peut se faire vis-à-vis de cette personne justement qui refait surface dans votre vie sur la semaine et peut-être justement qui redébarque un peu aussi dans la famille, genre coucou c'est moi. Ok. Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 18 janvier à l'étang de la Mousserie à 14h. Donc c'est une balade de 2 heures pour se reconnecter à son corps et découvrir les perturbations géobiologiques. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc n'hésitez pas à prendre votre place soit sur le site internet, soit en me contactant directement par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre habitat pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez réserver aussi, si vous passez par mail ou par téléphone, votre stage en plusieurs fois, c'est possible, enfin régler en plusieurs fois. Et au niveau des dates, du coup le module 1 pour l'harmonisation de l'habitat sera le 25 janvier, le module 2 le 26 janvier et le module 3 sera le 1er février 2025. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera le 12, le 13 et le 19 avril, sachant que le module 1, le module 2 peuvent se prendre de manière indépendante. Il n'y a que le module 3 que vous devez prendre en package avec les 2 précédents modules. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse, on reprend la guidance. À tout de suite. Alors, balance du 23 au 29 décembre 2024 sur mes guides.
Ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur la semaine, on peut parler de personnes du signe du Scorpion et personnes de signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. C'est une semaine où on a peur de revenir en arrière, peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre ce qu'on a bâti, donc on sent que voilà, il est temps de bloquer quelque chose et de fuir, de prendre la poudre d'escampette. Alors on voit qu'on projette beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a vécu et on se dit ouais, va falloir agir, va falloir passer à l'action rapidement. Donc il y a quand même une question de travailler la stabilité concrète, matérielle, financière, et on a peut-être une certaine colère ou un besoin de changer de façon d'être ou de façon d'agir là sur la semaine, surtout par rapport à une envie ou une action en particulier à mener, mais attention à votre point de vue qui peut être un peu trop auto-centré sur la semaine. Donc on voit qu'émotionnellement parlant, vous y voyez pas clair, vous savez pas ce que vous voulez, vous savez pas où vous allez, vous êtes vraiment un peu perdu, c'est un peu trou-trou, pique-nique-douille. Malgré tout, vous faites énormément d'efforts pour amener un changement, une transformation, mais bien sûr ça vous stresse, ça vous angoisse, parce que c'est à vous de mener les choses, de mener la barque, et ça va pas être quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Ok, donc on a cette notion où vraiment vous avez cette peur de perdre ce que vous avez construit, peur de perdre ce que vous avez bâti. Vraiment, on veut rester stable dans sa pas dans sa façon d'être, mais au niveau de sa matérialité, au niveau de ses finances. Mais émotionnellement parlant et relationnellement parlant, vous êtes un peu perdu, vous savez pas où vous en êtes, vous savez pas quoi faire, pas quoi choisir. Donc on bloque, oui, ok, il y a des efforts à faire, mais pour le moment, on fuit, on prend pas de responsabilité parce qu'on est dans une phase de transition, dans une phase de changement, et on projette énormément de choses par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre passé, ce qui fait réveiller pas mal de peur, pas mal d'angoisse, mais malgré tout, on va passer à l'action, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. En tout cas, on va passer à l'action et on va faire les choses nous-mêmes. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir pas mal de perturbations émotionnelles, vous pouvez être assez triste, il peut y avoir des perturbations relationnelles, mais par rapport à ça, vous décidez de prendre le temps de souffler, prendre le temps de réfléchir et de vous poser les bonnes questions, et surtout de rester stable dans votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez la carte des potentiels en conseil, donc on va aller la lire de ce pas. Élure. On vous parle de découverte, de contemplation, de révélation. On vous dit, en formule sacrée, je contemple ma lumière. Osez ouvrir le coffre des trésors cachés. En ton sein enfin révélé, je vois mes ailes se déployer. Cette lumière que je tiens entre mes mains est clairement destin. Ainsi agenouillé, je célèbre ton essence sacrée. Potentiel, don et magie s'éveillent en moi en cette nuit. La carte des potentiels éveille ce qui sommeille. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées à ce jour inexplorées. On vous dit que cette semaine, ce trésor vous appartient et qu'il est là entre vos mains, et on vous conseille que ce qui brille en vous mérite d'être révélé. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui se donnent un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!